Et bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve sur ma chaîne Michel Footix. Nous allons revenir sur les matchs d'hier soir où nous avons bien sûr obtenu une magnifique et majestueuse victoire écrasante de l'équipe de France face à la Norvège, je dirais l'équipe B de la Norvège, puisque Odegaard et Haaland n'étaient pas alignés. En tout cas, franchement, si je dois revenir sur l'équipe de France, c'est quasiment parfait. Alors offensivement, l'équipe de France a la meilleure équipe au monde. Je le dis, l'équipe de France a vraiment le quatuor magique qu'aucune autre nation n'a dans son effectif. Olysée, Dembélé, Doué, Mbappé, sans oublier des renforts sur le banc qui sont également stratosphériques comme Barcola et Cherki. Donc en fait, on a un quatuor magique et quand c'est pas Mbappé qui marque, c'est Dembélé qui fait la différence. Donc c'est magnifique. C'est Dembélé et Mbappé sont vraiment le duo le plus prometteur et le plus productif dans cette Coupe du Monde. Donc franchement, ils sont majestueux, ils sont magnifiques. Alors juste la chose que je tiens à redire, c'est au niveau de la défense. Dès que la France a marqué son deuxième but, il y a eu également une réaction directe de la Norvège qui a réduit la marque. Plus également un penalty qui a été arrêté par notre Magic Mike, qui a été splendide. Il a fait aussi un arrêt décisif en deuxième mi-temps et puis aussi ce penalty arrêté, bon, qui a été quand même pas très bien tiré par Strand Larsen. Voilà, en tout cas, franchement, l'équipe de France, offensivement 10 sur 10. Au milieu, ça a été solide aussi. Je mettrai un 8 sur 10. Et après la défense, je mettrais peut-être un 6 ou un 7 sur 10. Attention à la défense. Parce que souvent, comme on dit, dans une Coupe du Monde, c'est pas le meilleur effectif ou la meilleure attaque qui gagne une Coupe du Monde. C'est souvent grâce à la meilleure défense. Voilà, c'est souvent la défense qui fait la différence dans une Coupe du Monde, en fait, dans toutes les compétitions. Mais je dirais souvent dans une Coupe du Monde qui est une compétition intense et courte sur un mois. Et puis à partir de maintenant, on attaque les 16e de finale dès dimanche soir. Donc là, toute la semaine prochaine, ce sont les 16e de finale. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun droit à l'erreur, puisque chaque fait de jeu peut être décisif pour la qualification ou pour l'élimination. Donc chaque erreur peut être fatale et chaque opportunité peut être un game pour une éventuelle qualification. Donc ce que je tiens à dire, c'est que l'équipe de France a été remarquable hier soir. Franchement, je me suis régalé parce que j'ai vu des nations se qualifier, mais sans me régaler. Par exemple, l'Espagne, je me suis ennuyé. Ils ont gagné 1-0 contre l'Uruguay. Bon, je dormais parce que c'était tardif, donc du coup, je l'ai regardé en différé ce matin. Mais je me suis ennuyé. Bon, face à une équipe d'Uruguay qui est complètement à la ramasse, avec Marcelo Bielsa qui nous a régalé à Marseille, mais qui est totalement en désaccord avec toute la délégation uruguayenne. Il y a vraiment des gros problèmes. En plus, les Uruguayens, c'est des bouchers, ils ont une mauvaise mentalité, ils sont pas du tout fair-play. Enfin voilà, c'est vraiment une ambiance toxique qui règne sur l'Uruguay. Donc c'est pas une surprise qu'ils soient éliminés. En plus Muslera là qui est complètement à la ramasse, qui fait une boulette sur la frappe de Baena. Bref, l'Espagne a senti que son adversaire n'était pas fort, donc du coup ils ont voulu faire le service minimum parce qu'ils savaient qu'ils allaient finir premier du groupe. Alors l'Espagne, c'est vrai, sincèrement, moi je pense que ils ne vont pas gagner. Voilà, sincèrement je le dis, mais je fais attention parce que là tout ça c'est un management à la Luis de la Fuente. Voilà, Luis de la Fuente, il est pas commode, comme je l'ai dit. C'est le typique espagnol tout ça, donc voilà, faut se méfier parce que c'est vrai que l'Espagne montre un visage qui est totalement béant par rapport à l'équipe de France. Franchement, quand je vois l'Espagne et quand je vois la France, moi je me dis mais la France va les exploser à l'Espagne. Ça c'est clair et net quoi. On va les exploser, sincèrement. Mais attention, je reste méfiant parce que l'Espagne c'est un collectif qui est costaud. Et qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont pas monter en puissance à partir des 16e de finale? Qu'est-ce qui nous dit qu'ils font pas de la gestion pour éviter de trop, on va dire, se fatiguer pour plus tard? Parce qu'attention, c'est important, la gestion de l'énergie et la gestion de sa régularité, parce que dans le sport de haut niveau, si les mecs se donnent trop au début, après ils peuvent être en manque d'énergie au tour suivant. On a connu ça dans le passé. En 86, bon, j'étais pas né, l'équipe de France avait éliminé le Brésil, ils s'étaient dépensés à 300%, et dès qu'ils arrivent en demi-finale contre l'Allemagne,
ils étaient cuits. Et l'Allemagne en a profité. Donc attention à la fraîcheur physique, même si je sais que l'équipe de France n'aura aucun problème sur ça, parce qu'avec Deschamps, il sait gérer ça, il n'y a aucun problème. Mais attention, parce que l'Espagne, peut-être qu'il se gère. Donc s'ils se gèrent, c'est là qu'ils peuvent justement montrer un visage totalement supérieur à partir des 16e de finale, je dirais même à partir des 8e, parce que s'ils ont au 16e de finale un adversaire vraiment à leur portée, ils peuvent faire encore un service minimum et passer 1-0, une lettre à la poste, et après monter en puissance. Donc je me méfie parce que Luis de la Fuente, il ne me plaît pas ce mec là, je vous le dis, il ne me plaît pas quoi. Voilà, enfin il ne me plaît pas dans le sens que il est dangereux, voilà, il est dangereux pour les adversaires, attention quoi, il est vraiment dangereux quoi, ce mec là, Luis de la Fuente, donc je me méfie, et de son effectif pareil quoi, voilà, parce que on a l'impression qu'ils ont deux de tension, mais attention, je dis attention à los Espagnoles. Voilà, même si je sais que la France, on peut les terrasser évidemment quoi. Mais voilà, ne mettons pas la charrue devant les bœufs comme on dit. Ensuite, le Sénégal hier m'a fait plaisir avec 3 buts des anciens Marseillais Iliman Ndiaye et un doublé avec 2 frappes pétards de Pape Gueye. Là, ça fait vraiment plaisir. L'Irak, ils ont explosé, le Sénégal a explosé l'Irak et franchement, le Sénégal nous a régalé avec Pape Gueye et avec Iliman Ndiaye. Et voilà, en tout cas, le Sénégal a sauvé l'honneur. Ils ont 3 points avec un goal à verge de plus 2. Donc ils peuvent toujours se qualifier, mais tout dépendra des autres adversaires, bien sûr, en fonction des meilleures places. Donc c'est pas encore sûr, je vais essayer de vérifier ça demain. Mais bon, ça semble bon pour eux, voilà. Et puis bon, l'Irak, voilà, c'est vraiment une équipe de pipe, quoi, sincèrement, tu vois. C'est les mecs, tu te demandes pourquoi ils sont allés à la Coupe du Monde. Voilà, pour eux c'est déjà très très bien, mais quand je vois l'Italie qui s'est pas qualifiée en face une équipe de pipe comme l'Irak, bon, mais tant mieux pour le Sénégal, tant mieux, voilà, tant mieux pour nos frères sénégalais. Franchement, ça fait plaisir, quoi. De toute façon, entre le Sénégal et l'Irak, il n'y a pas photo. J'étais pour le Sénégal, évidemment, quoi. Voilà, bon, en tout cas, maintenant, alors, je reviens vite fait sur les matchs d'hier. Il y a eu, parce qu'il y a tellement de matchs, il y a 6 matchs par nuit, on va dire. Il y a la Belgique qui a terrassé la Nouvelle-Zélande 5-1. La Belgique, voilà, ils n'ont pas été spectaculaires, mais ils ont dominé leur adversaire, parce que pareil, la Nouvelle-Zélande, c'est une équipe qui a évolué, mais ils sont quand même loin des Australiens ou des équipes asiatiques. De toute façon, en Asie, la seule équipe qui est forte, je dirais, c'est le Japon. Il y a que. Voilà, le Japon, c'est vraiment l'équipe asiatique qui me fait vraiment peur, mais j'y reviendrai sur eux, quoi. Sinon, après le reste, c'est bon, tu vois, ils sont prenables, quoi. Bon, après, la Nouvelle-Zélande, voilà, ils ont perdu 5-1, la Belgique les a écrasés 5-1. Voilà, c'est une équipe de rugby en face, donc voilà, franchement, l'équipe de Rudy a fait plaisir, merci beaucoup, au revoir, on passe au tour suivant, quoi. Voilà, donc c'est à partir des CM de finale où là, on va vraiment faire des briefings d'avant-match, parce que ça va être vraiment important. Il faudra prendre match après match pour tout organiser, quoi. Et puis ensuite, bon, on a eu l'Égypte et l'Iran qui se sont neutralisés, avec l'Égypte qui a pris un but en fin de match, mais finalement il y avait hors-jeu, donc ils s'en sont bien sortis. Bravo aux Égyptiens, ils ont été pharaoniques. Ils ont obtenu la 2e place, sont qualifiés d'office. Et puis ensuite, en parallèle de Espagne contre Uruguay, le Cap-Vert a décroché sa qualification. Ça fait plaisir. Le Cap-Vert qui a fait 0-0 contre l'Arabie Saoudite, finalement, avec 3 points, ils ont réussi à finir 2e, parce que ça dépend en fait des groupes. Ils ont obtenu 3 points, puisque derrière, c'était hyper faible, hein. L'Arabie Saoudite 2 points, l'Uruguay 2 points, donc finalement, le Cap-Vert 3 points, ils finissent 2e, ils sont qualifiés pour les 16e, ça fait plaisir. Obrigado pour le peuple capverdien. Franchement, bravo, parce que voilà, ils sont qualifiés pour les 16e. Ça fait plaisir de voir un petit poussé parmi ces mastodontes et parmi ces outsiders, parce que je dirais petit poussé, mais quand même bon, pas aussi faible comme Curaçao par exemple. Le Cap-Vert, c'est quand même un adversaire bien plus supérieur au Curaçao, mais franchement, pour leur première participation en Coupe du Monde, bravo aux requins bleus, on les appelle comme ça, de s'être qualifiés. Donc pour le tour suivant, franchement, félicitations au Cap-Vert.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les matchs d'hier soir. Donc là, aujourd'hui, on a des chocs. Je vais aller assister à Panama-Angleterre dans une ambiance très britannique. Donc là, ça va être vraiment très très chaud. Ça va être une ambiance coup de poing. Et puis après, une ambiance plus latina avec Colombie-Portugal, même si je préfère bien sûr le Portugal. Voilà, mais en tout cas, on attend un cocktail explosif pour une nuit torride avec ces derniers matchs de poule. Voilà, donc et puis après, en dernière partie de soirée à 5h du matin, sortie de soirée. Donc là, on a Argentine-Jordanie. Bon, ça va être une petite formalité pour l'Argentine qui est déjà qualifiée. Et puis après, un Algérie-Autriche qui est super intéressant parce que voilà, ça va être un match très serré. Entre ces deux nations qui vont jouer leur qualification directe. Et franchement, j'attends un gros coup de l'Algérie. Je sais que ça va être dur, mais je compte sur l'Algérie pour battre les Autrichiens et passer pour le tour suivant. Voilà, et j'espère qu'ils vont pas nous décevoir. Donc c'est pour ça que si je peux essayer de suivre le match, je préfère Algérie-Autriche, au moins pour l'Algérie, que Argentine-Jordanie, sachant que la Jordanie c'est des pipes, ils sont déjà éliminés, et l'Argentine est qualifiée, quoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, on reviendra sur à partir des sixièmes de finale, parce que là, il y a énormément de choses à dire. Il y a des grosses affiches. Il y a un Pays-Bas-Maroc, il y a un Brésil-Japon que je suis en train de penser vraiment. Ce Brésil-Japon, attention, parce que c'est pas le Japon là il y a 30 ans en arrière au Mondial 98. Là. C'est fini. À l'époque, c'était des amateurs là qui travaillaient chez Nissan, Hyundai, Kawasaki, Honda, et bon, hormis Nakata qui était vraiment le joueur phare et vraiment le premier talent, on va dire, de l'histoire du Japon. Bon, ils étaient professionnels, mais c'était au début, c'était leur première qualification à la Coupe du Monde. Voilà, mais en 30 ans, le Japon est passé de ça à ça, quoi. Je veux dire, c'est une équipe qui est extraordinaire. C'est la meilleure équipe asiatique. Sincèrement, je me demande comment ils ont fait pour perdre la finale de la Coupe d'Asie face à une équipe de pipe comme le Qatar. Je me demande si les Qataris n'ont pas payé, quoi. Bon, bref, c'est du passé. Mais en tout cas, attention, parce que le Japon là, c'est une équipe qui est ultra disciplinée, ultra tactique, ils sont en mode PES. Je veux dire, cette équipe là, elle ne fait qu'évoluer d'année en année, dans le silence. C'est des bêtes de guerre. Donc, mais j'y reviendrai parce que ce Brésil-Japon, il va falloir vraiment préparer un avant-match parce que c'est l'affiche qui me fait vraiment peur. Même si aussi Pays-Bas, Maroc sera aussi très intéressant, mais j'y reviendrai aussi. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Ce soir, donc dernier match de poule, on aura donc les derniers qualifiés, les derniers éliminés, les derniers repêchés, et là on aura vraiment notre tableau complet pour les sixièmes de finale qui débuteront dès demain soir avec un alléchant Canada-Afrique du Sud. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée de foot et on se revoit demain pour d'autres analyses sur cette Coupe du Monde à l'américaine. Merci beaucoup et bonne soirée.